Il est 19 h, merci de votre présence. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. L'actualité de ce jeudi marquée par cette journée justice morte pour l'ensemble des barreaux de France. Un mouvement auquel se sont joints les avocats de Mayotte pour dénoncer la nouvelle réforme souhaitée par le ministère de la Justice. Un centre de massothermie bientôt opérationnel à Combani dans le centre de l'île. Le projet de Nadjima Sani que nous avons rencontré dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Les piqûres de moustiques, les maladies qui en découlent, que faire, comment faire pour s'en prémunir? Au collège Frédéric Dachry à Kongou, les élèves ont été sensibilisés sur la question par les agents de la lutte antivectorielle de l'Agence régionale de santé. Les avocats disent non à la réforme lancée par la chancellerie. Le projet de loi prévoit entre autres la refonte de la carte judiciaire ou encore la dématérialisation des procédures pénales et civiles. Une réforme qui n'est pas sans conséquences pour le justiciable, estiment les robes noires, raison pour laquelle elles ne se sont pas rendues aux audiences aujourd'hui. Léni Sedachim. Toutes les audiences sont suspendues. Les avocats de Mayotte qui ont anticipé le mouvement depuis hier ne prennent part à aucune œuvre de justice. C'est une alerte lancée par la profession au ministère de la Justice, une mise en garde sur les risques d'une fusion entre les deux tribunaux d'instance et de grande instance. Ça signifie pour les justiciables, lorsqu'il a une affaire d'un montant de moins de 10 000 euros, de devoir saisir un avocat, de devoir constituer avocat, alors que jusque-là, il n'a pas l'obligation de constituer avocat lorsque son affaire ne dépasse pas 10 000 euros. Il vient tout seul devant le juge et s'expliquer. La suppression du tribunal d'instance signifie pour lui que désormais, il est obligé de saisir un avocat. Les robes noires dénoncent aussi la spécialisation à l'extrême de certaines institutions dans la réforme de la carte judiciaire qui modifie le périmètre d'action, notamment celle de la Cour d'appel. C'est surtout pour des affaires économiques. Ça concerne vraiment les grandes sociétés, des affaires très techniques dont les tribunaux ne sont pas saisis quotidiennement. Et créer une seule cour d'appel. Le risque, c'est que pour le justiciable qui saisit un avocat dans une localité, il aura l'obligation de trouver un autre avocat dans une autre localité. Lorsqu'une affaire est tranchée par le tribunal, c'est la cour d'appel, la chambre d'appel de Mayotte qui la saisit. Désormais, ce serait peut-être le tribunal la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ou même la Cour d'appel de Paris. Donc il y aura des contraintes pour les justiciables mais aussi des contraintes pour les avocats. La justice morte, un mouvement national que les avocats de Mayotte comptent prolonger jusqu'à demain pour montrer leur mécontentement contre la réforme de la justice engagée depuis le début de l'année par le ministère de la Justice. Si vous avez un projet, une idée pour le territoire, l'envie d'entreprendre ou tout simplement, si vous avez besoin d'un réseau ou de conseils, sachez que le premier pôle ESS, Économie sociale et solidaire, a été inauguré ce jeudi à Aqua. Ce pôle naît d'un partenariat entre la ville et la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Mayotte, aura pour but de développer les activités et filières dans le nord de l'île. Hachim Seydachim, Zora Abdoukafi. 3 années de préparation en amont ont abouti à cette signature. Ce pôle va regrouper plusieurs acteurs économiques et redynamiser le nord de l'île, longtemps oublié, souligne le maire d'Aqua. D'autant qu'un projet de développement de l'économie locale nécessite un outil de proximité comme celui-ci. Une belle avancée pour la commune d'Aqua qui met ce bâtiment à disposition de la CRES, Chambre régionale économie sociale et solidaire de Mayotte, signataire de la convention. Elle nous engage à faire monter en compétence de manière très opérationnelle et concrète une personne mise à disposition par la commune en matière d'ingénierie de proximité. C'est-à-dire comment accompagner des entreprises de l'ESS sur le territoire, 1, à la consolidation de leur modèle, 2, à l'émergence de nouvelles structures, 3, au changement d'échelle. Ça nous engage aussi à mobiliser l'ensemble des forces techniques de la CRES pour pouvoir les mettre à disposition particulièrement de ce guichet-là. Le domaine agricole est l'un des atouts du Nord, c'est donc l'une des priorités du moment. Pour l'instant, on est ancré sur l'agriculture parce que c'est quand même un secteur
qui est vraiment en avance par rapport à tous les développements qui ont été entamés. Donc on a pu commencer à s'organiser autour de l'agriculture. Donc autant mettre l'accent là-dessus parce que bon, même avec RTME, on essaie de produire du jus à base des produits locaux. Donc c'est déjà un plus pour nous. La commune d'Aqua compte une 60aine d'agriculteurs professionnels. Elle dispose également d'un marché couvert actuellement en pleine rénovation. Il sera le lien direct entre les producteurs agricoles et les consommateurs du Nord. Un centre de massothermie ouvrira bientôt ses portes à Kombani. Sa gérante, Nadjima Hassani, nous a reçus en avant-première dans son institut. Elle, qui considère la douleur comme une forme de handicap, pourra offrir des soins thérapeutiques à ses clients. C'est la rencontre de cette édition, rencontre signée Henriette Boneissa Faroussi. Victime de fortes douleurs sur une partie de son corps, Nadjima a passé quelques temps dans un centre antidouleur en métropole et elle a bénéficié des bienfaits de la massothermie. Parce que la douleur est une forme de handicap, une fois à Mayotte, elle a décidé avec son mari d'ouvrir ce centre à Kombani et d'en faire bénéficier d'autres personnes. C'est quelque chose qui est de plus en plus répandu maintenant, la médecine alternative aux médicaments, et ça m'a fait du bien. Donc nous, quand on a décidé de venir à Mayotte, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait ramener avec nous? Je ne pourrais pas bénéficier des mêmes soins que je pouvais avoir en métropole. Même au niveau des spécialistes et des centres antidouleurs, il n'y en a plus, il n'y en a pas d'ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on pourrait amener de plus avec nous dans nos bagages? Et on s'est dit qu'on allait ramener la massothermie. Dans ce centre, le premier du genre sur le 101e département, mais pas encore opérationnel, quelques travaux sont en cours, mais déjà des clients viennent se renseigner et même le faire. Nadjati se sent soulagée après une séance de 10 minutes. J'étais fatiguée. Et après? Et après, je suis soulagée. Tout le corps est très soulagé. Ça se passait comment? Il y avait comment on dit? Des vibrations. Oui, dans tout le corps. Depuis le pied jusqu'à la tête. Et maintenant, vous sentez comment? Maintenant, je suis bien, très bien. Cette mère de 3 enfants s'occupait des personnes atteintes de handicap ou en détresse sociale en métropole, un travail qui lui demandait beaucoup de temps debout et de longs trajets en voiture. Son état de santé a contraint la médecine du travail à l'arrêter de travailler en dépit des aménagements qu'elle avait eus de sa hiérarchie. Aujourd'hui, elle va pouvoir gérer elle-même son temps de travail. C'est un centre de massothermie notamment qui propose en fait les bienfaits d'un lit massant. Donc dans le lit, vous avez des pierres de jade. Donc ces pierres de jade, en fait, la pierre de jade a une vertu énergisante et a beaucoup de vertus pour le corps et le bien-être du corps. Cette pierre de jade-là va venir masser. Il va y avoir un mouvement de massage et un mouvement de chaleur qui va être fait dans les pointes d'acupression de votre corps. Donc que vous soyez douloureux ou pas, ça va vous procurer une détente et un bien-être inégalé. On est ouvert à tous les clients. Bon, sauf aux enfants, bien sûr, mais on est ouvert à tous les clients. Il y a notamment quelques contre-indications à la massothermie. Ça va être les personnes, par exemple, qui ont des pacemakers. Ça va être les personnes qui ont du métal, en fait, dans le corps. Voilà. Ces personnes-là, on va leur demander d'avoir un certificat médical du médecin pour pouvoir venir faire la masso. Sinon, à part ça, c'est ouvert à tout le monde. Ça peut être ouvert aux personnes âgées, aux personnes atteintes d'handicap, aux salariés lambda qui sortent des embouteillages de Mamoudzou, qui a mal au dos parce qu'il est resté toute la journée derrière son bureau et toute la soirée derrière sa voiture. Donc on est vraiment sur un panel de personnes qui est assez large et tout le monde peut venir bénéficier de la massothermie à Kombani. Rendez-vous donc le 1er décembre prochain à Kombani pour l'ouverture officielle du centre Tcholanga de massothermie. Et j'ajoute que dans le cadre de la semaine européenne de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, demain à Kawéni, à partir de 8h30, l'association MESO organise une matinée de rencontres dédiée à l'accompagnement social et professionnel pour l'emploi des personnes en situation de handicap. L'événement se déroule à la cellule IEPH, la cellule IEPH située à la rue des Fleurs à Kawéni. La rue des Fleurs est l'ancienne route de la mosquée du Vendredi de Kawéni.
On reste à Kombani où certains habitants se plaignent aujourd'hui de ne pas recevoir leur courrier. S'agit-il d'un problème d'adressage, de la lenteur, je vais y arriver, des services postaux ou les deux? Plus de précisions avec Henriette Bonaïssa et Daniel Abdou. Les retards dans la distribution du courrier et colis par la poste, c'est l'un des sujets de discussion en vogue en ce moment à Kombani. Chaque habitant a ses raisons de râler et pas seulement à cause d'adresses imprécises ou mauvaises. Ici, c'est le facteur habituel qui est en congé. Les courriers sont distribués par nom, mais pas par quartier, quoi. Quand on connaît quelqu'un, on distribue le courrier. Quand on ne connaît pas, tant pis. Et la personne qui est là actuellement, je ne crois pas qu'il connaît tout Kombani, donc c'est la difficulté qu'il y a. Les courriers traînent trop souvent avant qu'on les réceptionne. Les factures surtout, on frôle la date limite de paiement et ça, c'est un gros problème. Il est vrai qu'on ne peut pas payer une facture dès sa réception, mais comprenez que c'est vraiment difficile. Il faut que les autorités prévoient un endroit où l'on pourra payer nos factures avant l'arrivée du courrier. Parce que quand les courriers partent de Kawini, le délai de paiement est déjà largement dépassé. Les courriers sont bloqués au niveau de la poste. Pourquoi? Parce que le facteur est en congé. Il y a un nouveau facteur, mais qui ne connaît pas la population, qui ne connaît pas les adresses des gens. Donc le facteur a du mal à distribuer le courrier. Soit il va au petit Bangan des quartiers, il voit un habitant du quartier, il lui dit « Allez appeler les gens du quartier, dites-leur que le facteur au petit Bangan, j'ai du courrier. » Ou il va à la mosquée, « Allez appeler les gens, dites-leur de venir à la mosquée, j'ai du courrier. » Donc le problème est là. Parfois, les habitants sont obligés d'eux-mêmes de se rendre à la poste pour récupérer leur courrier. Moi-même, j'attendais un courrier qui venait de la Brède à ma carte. Et j'ai attendu jusqu'au dernier jour. Il me restait juste un dernier jour pour utiliser la carte que j'avais. Mais j'étais obligé de me déplacer sur le site pour aller le récupérer. Saisis du problème, les autorités communales ont déclaré avoir fait le nécessaire pour éviter tout désagrément en dénominant les rues et en installant des panneaux permettant aux facteurs de se retrouver. C'est dans Géoportail, nous avons répertorié tous les noms de rues qu'on a mis. Ces noms de rues avec les numéros que peut-être que vous allez voir, les numéros de chaque bâtiment. Et chaque bâtiment, le propriétaire viendra et nous, on lui donnera un papier qu'on aura fait ici, signé par le maire. Et ce papier-là portera désormais l'adresse officielle de la personne. La Poste également contribue à l'amélioration du système en signant des conventions avec les communes, même si elle reconnaît quelque peu la difficulté rencontrée sur le terrain. Kombani, c'est une des communes les plus compliquées à distribuer en termes de courrier, puisque le constat qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup d'adresses fantômes, des adresses que l'on ne connaît pas, et puis également un bon nombre de boîtes aux lettres sur lesquelles il n'y a pas le nom. Donc c'est déjà une tâche qui est très très compliquée pour des facteurs, on va dire, expérimentés, ce qui est le cas des facteurs titulaires sur Kombani. Dans quelques jours, les habitants de Kombani seront appelés à la mairie pour récupérer leurs adresses complètes. C'est déjà un pas vers une distribution garantie et rapide du courrier. Cette question à présent, que faire pour se prémunir contre les moustiques et quels sont les gestes à adopter pour éviter le développement de gîtes larvaires près de chez soi? C'est pour répondre à ces interrogations, faire de la sensibilisation auprès des jeunes que les agents de la lutte antivectorielle de l'ARS étaient ce matin au collège Frédéric Dacheray à Koungou, l'un des villages ciblés par les autorités sanitaires en cette période de pluie. Gervais Nietzsche, Alda Alidi. Sur ses bras sont encore visibles les traces de passage de ses bourreaux. Zainaba est l'une des nombreuses victimes des moustiques qui sévissent à Koungou, dans le nord de Mayotte. Elle est piquée au moins 5 fois par jour. Ça gratte trop, ça fait mal. On a trop envie de se gratter, même si on essaye de ne pas se gratter, mais on n'arrive pas. Zainaba a 13 ans, elle est en 4e. Comme ses camarades de classe, elle participe aux 3 ateliers animés dans son collège par des équipes de l'Agence régionale de santé. Ces agents mènent des actions de prévention contre les maladies transmises par les moustiques. L'adolescente se félicite de l'opération qui lui permet de découvrir le processus de contamination. Quand ils ont fait de se reproduire, les moustiques viennent nous piquer, soit nous les humains ou les animaux, puis c'est comme ça.
Puis c'est comme ça qu'on a des maladies comme le chikungunya, la dengue et le dernier, je l'ai oublié. Le collège Frédéric Dachry de Koungou compte 1837 élèves, dont les 3/4 font face régulièrement à des piqûres de moustiques. À l'infirmerie, des soins sont dispensés à ceux qui présentent des cas plus ou moins graves. On a des abcès qui sont déjà formés depuis un certain temps et du coup on les... Suite aux piqûres de moustiques. Suite aux piqûres de moustiques. Donc nous on désinfecte, on nettoie, on s'occupe de la plaie et après on oriente vers l'hôpital ou le dispensaire. 92% des élèves de cet établissement scolaire sont issus des milieux modestes. Ils vivent pour la plupart dans des maisons en tôle, communément appelées bangas. Les moustiques sont très présents dans les bangas, donc les piques, les démangent. Ça peut faire en sorte qu'ils passent des nuits beaucoup moins bonnes que les nôtres et beaucoup moins calmes, et du coup qu'ils soient beaucoup plus fatigués et beaucoup plus moins prêts à étudier et à pouvoir se concentrer. L'Agence de santé Océan Indien souhaite s'appuyer sur les élèves du collège Frédéric Dachry pour relayer son message auprès de leurs parents. Koungou est l'une des 9 communes de Mayotte ciblées par l'ARS pour réussir sa campagne de sensibilisation à la lutte contre les moustiques. À La Réunion, 6e journée de mobilisation des Gilets jaunes ce jeudi, des Gilets jaunes toujours déterminés. La nuit dernière a été plus calme, mais sur place, il y a eu des pillages de commerces dans l'est de l'île. Les établissements scolaires sont toujours fermés depuis 2 jours. L'aéroport ferme également ses portes à 16h. Les avions pour Paris décollent dans la journée avec, je le rappelle, une escale carburant obligatoire à Maurice. Je vous propose à présent de voir ce reportage sur l'un des plus grands barrages de l'île, sur la 4 voies de Gillot, avec Nathalie Rougeau, Laurent Figon. C'est une marée de gilets jaunes qui fait face aux forces de l'ordre. Il est 15h, un vent de révolution sociale souffle ici sur le rond-point de Gillot à Sainte-Marie, le plus important barrage de l'île. Nous voulons le dialogue. Le préfet n'est pas capable. Accueillez-nous sur sa table. Vous dialoguez. Mais par contre, pour les CRS, toi, grâce à nous. Nous, on est des gilets jaunes, on est dans la rue. On est dans la rue, pas pour casser, pour revendiquer, on en a marre. Les forces de l'ordre venues pour faire lever le barrage entament le dialogue avec les gilets jaunes. Il n'y a ni leader ni porte-parole, difficile de négocier avec plusieurs personnes. Mais les gilets jaunes acceptent de laisser passer quelques voitures, mais ne veulent pas lever le camp. On restera toujours pacifique à ce moment-là. On va laisser dégager, on a donné la parole. Mais eux, il faut qu'ils nous comprennent aussi. On ne peut pas partir, c'est pas possible. Les négociations vont durer 3 heures. Les gendarmes ne chargeront pas. Au fil de l'après-midi, l'ambiance se détend. Grâce à nous, enfants, c'est grâce à nous. Vous n'êtes pas fatigués, ma pile, la voix pour grâce à nous. Une détermination à toute épreuve pour ces manifestants qui ont promis de revenir demain. Les Gilets jaunes de Brapanon et de Saint-André sont arrivés en renfort en fin d'après-midi, contraignant les forces de l'ordre à reculer. Et à l'heure où l'on parle, la 4 voies de Gillot n'est plus bloquée. Les Gilets jaunes ont promis de revenir sur place demain matin dès 5h. Demain également, les Gilets jaunes ont prévu de se retrouver à Saint-Pierre pour rédiger ensemble une plateforme de revendication commune. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, devrait arriver à La Réunion dans les prochains jours. D'après les dernières informations, à noter également qu'une douzaine de policiers de Mayotte sont arrivés encore aujourd'hui sur place pour renflouer les effectifs des forces de l'ordre. Améliorer la présence des Outre-mer dans l'audiovisuel public après la fermeture de France O prévue en 2020. Voilà l'engagement pris hier après-midi par le ministre de la Culture, Franck Riester, devant les parlementaires ultramarins avec qui il avait rendez-vous. Malgré les bonnes intentions affichées par le ministre, les députés demandent des garanties. Michael Bastide, Massimo Bulgarelli.
Face aux députés de la délégation Outre-mer, le ministre de la Culture s'est dit déterminé à augmenter concrètement la présence des Outre-mer dans l'audiovisuel et particulièrement chez France Télévisions. On va travailler avec les députés, avec les sénateurs qui sont mobilisés sur ces sujets pour que concrètement les choses évoluent. Objectivement, la présidente de France Télévisions est déterminée à ce qu'on arrive à avoir des résultats. Des intentions, mais rien encore de bien concret pour pallier à l'arrêt de certains programmes en 2019 et à la fermeture de France O et France 4 en 2020. Dans 2 ans, il n'y aura plus que 3 chaînes sur 5. Donc ça va être assez compliqué de mettre davantage d'émissions sur 3 chaînes au lieu de 5, sachant qu'il y a d'autres obligations de diffusion, davantage d'émissions jeunesse, davantage de programmes de France 3. Pour la députée de la Polynésie, à l'issue des premiers travaux du groupe de travail réuni la semaine dernière, on est bien loin du compte. On a été là pour dénoncer, on est là pour dire franchement les choses, les attentes et puis proposer des solutions, proposer des pistes pour renforcer l'offre qui nous est faite aujourd'hui. De quoi pousser les députés de la délégation des Outre-mer à la vigilance et à demander des garanties plus fortes. Premièrement, d'avoir beaucoup plus d'accès en prime time sur les chaînes à forte audience, France 2, France 3. Nous allons exiger que les équipes, les professionnels de France O, qui ont notamment dans l'aspect documentaire, ont démontré leur savoir-faire depuis des décennies, mais aussi dans la rédaction, dans l'administration de la chaîne publique, puissent être visibles. C'est ce que nous voulons. Il faudra attendre janvier 2019 pour avoir une idée plus précise de la place qu'occupera l'outre-mer dans l'audiovisuel public. Et ainsi s'achève cette édition. Avant de nous quitter, je vous rappelle la grève des avocats aujourd'hui et demain. Avocats qui ont participé à une journée justice morte, comme ce fut le cas ce jeudi pour l'ensemble des barreaux de France. Un mouvement pour protester contre la nouvelle réforme de la justice, injuste, disent-ils, pour le justiciable. Réforme contraignante également pour les robes noires. Entre la refonte de la carte judiciaire, la fusion du tribunal de grande instance avec le tribunal d'instance et la dématérialisation des procédures pénales et civiles, entre autres, la profession est vent debout contre ce projet de loi. Merci encore de votre attention. Raïka Madi, dans un instant pour le journal en Chimanré. Passez une excellente soirée et à demain 13h.